Donc là, on est un peu futuriste. Hein. Alors là, on est en train d'essayer de construire de nouvelles sonorités pour les véhicules du futur. Les véhicules du futur, c'est essentiellement des véhicules électriques, c'est-à-dire des véhicules qui ne font pas de bruit, ou en tout cas beaucoup moins. Mais du coup, ça pose d'autres problèmes, notamment de sécurité, puisque vous vous retrouvez avec un véhicule qui est inaudible, qui ne fait pas de bruit, donc qui est transparent acoustiquement pour un piéton. Donc pour ces raisons, il y a une réglementation internationale qui nous impose de mettre des bruits. Mais l'univers électrique est plein de promesses sur le son. On est passé d'un monde de véhicules bruyants qu'on essayait de rendre silencieux le plus possible, à un monde qui est d'entrée silencieux pour lesquels on va choisir son univers sonore. Ouais, on est bien dans le technologique aussi. On va définir que, je sais pas, telle ou telle marque a besoin d'un son qui soit plus feutré, mais en même temps un peu plus technique. En fait, on teste l'accélération parce que le son qu'on va utiliser va être forcément déformé pour vraiment lui donner cette impression d'accélération et de montée en régime. Voilà, j'ai une note de base qui, pour le coup, est un sinus très simple, et puis je vais l'accélérer. Une fois qu'il y a eu ce premier travail, on va proposer une sélection de sons qui, eux, vont être soumis à d'autres contraintes, celle de la chambre anéchoïque qui va dire voilà les sons qui peuvent être gênants ou pas pour l'intérieur, donc ça c'est un moment très important. Mais aussi on peut faire des tests avec des clients ou des tests avec les marques pour voir si on est bien cohérent avec l'idée que eux se font du son de la voiture. Du centre du véhicule. D'accord. En fait ici on est dans ce qu'on appelle une chambre semi-anéchoïque. En fait, une chambre sans écho. Donc, l'idée de la conception d'une chambre comme celle-ci, c'est d'avoir le bruit de fond le plus faible possible. Donc, du coup, ça nous permet de se concentrer et de faire des mesures sur le son qu'on cherche à enregistrer. 1m20. Ouais. Vas-y, redescends un peu. Et comme il n'y a plus de moteur thermique, le piéton, il ne va plus entendre la voiture arriver. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a rajouté un haut-parleur dans la voiture qui va générer un bruit. Et nous, dans notre métier, on a un compromis à gérer, c'est le bruit de cet avertisseur à l'extérieur du véhicule. Il faut que le piéton l'entende. Mais par contre, à l'intérieur, dans le monde des véhicules électriques, on cherche à avoir le monde du silence. Et donc le but, c'est de ne pas entendre cet avertisseur sonore. Ensuite. Ok, donc l'idée, c'est de faire un test donc, à 10 km/h. Ouais. Première valeur 10 km/h. Ce sont les normes d'homologation, donc elles sont valables pour tous les constructeurs. Contrairement à d'autres aspects de l'acoustique où on fait en fonction de notre savoir-faire. Là, on n'a pas le choix, tout nous est imposé. Et on se met dans ce contexte-là et on vérifie que dans ce contexte précis, on répond bien aux critères qui nous sont demandés et imposés. La mesure est terminée. On a bien 2 tiers d'octave qui dépassent le critère en dessous, dont un en dessous de 1600 Hz. Donc on considère qu'on respecte la norme. Un son beaucoup plus aigu va s'entendre un peu plus facilement dans le véhicule. Donc justement, et un son grave peut ne pas forcément être très entendu à l'extérieur. Donc il y a un équilibre sonore à trouver entre ces deux compromis pour obtenir le meilleur design sonore possible.